Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez du bon temps dans la nature ou avec vos proches. Comme vous pouvez le voir, pour nous c'est création du mandala pour le potager et on crée des buts. Donc je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Donc on va commencer par délimiter la butte et puis après on vient amener du bois mort avec des feuilles vertes et par-dessus de la terre au moins 20 cm pour faire de belles buttes et puis après on viendra tailler sur le dessus. Je tiens à préciser que la création de buts n'est pas indispensable. En fonction de votre terre et du lieu où vous cultivez, vous pourrez planter et envisager votre potager de différentes manières. Vous pouvez faire un potager en carré, créer des buts avec des planches surélevées, des buts en lasagne ou des buts forestières par exemple. Vous pouvez aussi cultiver en pot ou directement au sol. Ici, dans cette zone, nous avons choisi de faire un mandala avec des buts de culture. Pour un potager assez esthétique et délimité, ça nous permet d'avoir une zone bien définie, plus facile à protéger des sangliers et assez bien exposée au soleil, afin que les plantes puissent capter les rayons et la chaleur. Donc on souhaite y introduire un maximum de variétés pour avoir une grande et belle biodiversité. Contrairement à la monoculture, ici, sur une surface, on va introduire différentes plantes pour qu'elles puissent grandir et s'apporter mutuellement. L'année dernière, nous avions creusé pour faire nos buts, mais vous savez qu'ici le sol est dur, compact et rempli de petits cailloux. La terre de forêt se fait encore rare et précieuse, puisque avant de redevenir une forêt, ici c'était des cultures d'oliviers, qu'il faut lui laisser encore du temps pour qu'elle se régénère. Pour cette année, on a donc décidé de ne pas creuser, mais de créer nos buts directement au sol, avec le bois mort, des feuilles vertes, apporter du broyat, de la terre que l'on a pu récupérer en creusant la mare et du foin. Pour couvrir et protéger mes buts, j'ai préféré amener du foin afin de laisser les zones sauvages de ma forêt intactes en lui laissant les feuilles au sol afin de ne pas trop déranger le cycle. Les pins ne perdent que des aiguilles et parmi les 2 espèces de chênes dans ma forêt, seule une variété perd ses feuilles. L'autre les garde vertes toute l'année. Donc il n'y a pas énormément de feuilles à récupérer sans découvrir la terre de l'autre côté. L'année dernière, j'avais mis des feuilles et de la paille, alors qu'ici, il s'agit de foin. Et va permettre d'enrichir plus rapidement la terre de mes buts, d'apporter un bon équilibre azote-carbone et de protéger ma terre avec tous les bienfaits d'une telle couverture. Il est bien sûr préférable de laisser reposer un temps votre but avant de planter, mais le printemps a fait son arrivée et je me suis arrêtée au producteur du coin. Je lui ai pris quelques semis. Ça permet de valoriser l'agriculture raisonnée qui est faite localement par ce producteur, d'avoir des plantes déjà adaptées à mon climat et aussi de recueillir de bons conseils. Donc j'ai planté des salades, des choux rouges, du chou cabu, du chou de Milan et plus loin sur la butte de l'origan avec 2 pieds greffés de tomates cornues des Andes. Alors je sais pas si vous connaissez cette variété de tomates, mais pour l'instant c'est ma préférée. Beaucoup de chair, très parfumée, avec du basilic, c'est un régal. Et entre les espaces des choux et des salades, je viens planter des graines de radis de 18 jours. Là, vous êtes en train de nous voir créer la 2e et 3e butte. On poursuit le mandala. Sur la petite butte de droite, bien ensoleillée, j'y ai planté pour l'instant des pommes de terre et de l'ail. Ça sera une butte avec des légumes et des plantes demandant très peu d'apport en eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous y prenez pour cultiver, quelles plantes vous aimez voir grandir ensemble et si vous avez des conseils, n'hésitez pas, vous savez que je débute et vos retours d'expérience sont vraiment très précieux pour moi.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et en la commentant. Je vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Je vous fais des bisous, je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine!